rêves, je vois des enfants chantant des chansons d'amour. Le ciel est bleu, les champs sont verts et la paix universelle. Mais je me suis réveillée et je ne vois à Gaza que la destruction, la mort, beaucoup de morts. Il n'y a plus de place pour la vie. J'habite à Shajaïa. Oh, pardon. J'ai habité à Shajaïa. C'était le mois de Ramadan. Et pendant que tout le monde attendait le croissant de l'une de la fête de l'Eid, ici, à Gaza, nous attendions le croissant d'une trêve pour pouvoir prendre l'air. Je jeûnais comme toute ma famille. Ma mère prépare le ftour. Mes petits frères jouent dans la maison parce qu'il est interdit de sortir dans la rue à cause des locataires. Tout à coup, le téléphone sonne. Je prends le combiné. Allô? J'entends une voix qui gronde. Vous avez 5 minutes pour quitter votre maison. Qui ont suffi à détruire mes rêves. 5 minutes qui ont tout fait basculer. 5 minutes qui ont assombri ma vie à tout jamais. Le choc. Demander à une famille de quitter sa maison pour la bombarder. Quelle injustice! On a trouvé refuge dans une école. Ce n'est pas notre premier refuge. Depuis 60 ans, ma famille originaire de Jaffa est réfugiée à Gaza et maintenant, elle se réfugie de Gaza à Gaza. Nous sommes 40 à vivre dans la même pièce. Nous dormons à même le sol. Nous sommes 3000 réfugiés dans cette école à utiliser les mêmes toilettes. La guerre est finie. Quelle joie! Revenons chez nous. Mais où est ma maison? Où sont mes jouets, mes livres, mes vêtements, mes photos? Ce n'est pas seulement ma maison qui a été détruite, mais toutes les maisons du quartier. Même la mosquée où prie mon père. C'est la rentrée scolaire. Je suis allée à l'école, mais voilà ce que j'ai vu. Même mon école a été détruite. D'une école à une autre. Je vis dans l'une et j'étudie dans l'autre. Dites-moi pourquoi.
a été déplacé dans une autre école. Nous sommes 60 élèves dans la classe, mais... À Gaza, une femme a perdu ses enfants, son mari et sa maison. À Gaza, des familles sont effacées totalement de l'état civil. À Gaza, des mosquées sont détruites, des écoles sont bombardées, des maisons se sont effondrées sur les habitants. À Gaza, des enfants morts, des gens ont perdu leurs jambes, leurs bras ou les dos. Gaza, histoire tragique. Chacun d'entre elles semble tiré d'un grand film hollywoodien. Ce sont des histoires réelles, très réelles. Elles n'ont pas été écrites par un écrivain. Que l'homme est connu parce qu'il a perdu, et non parce qu'il possède. Sachez que vous êtes à Gaza. Un jour, les enfants viendront. Un jour, les enfants diront qu'ils veulent habiter la terre sans verser le sang, et qu'ils ne feront pas la guerre quand ils seront grands. Un jour, les enfants viendront. Un jour, les enfants diront qu'il faut arracher la guerre jusqu'au